Au pied de l'escarpement du Manitoba, dans le secteur le plus bas et le plus chaud du parc, le sol soutient une forêt de feuillus, d'arbustes et de plantes comme il n'en existe nul autre à cette latitude et à cette longitude. Mais il n'y a pas que la forêt, il y a aussi la prairie naturelle. Ici, la prairie, on la préserve comme elle était autrefois avec ses plantes autochtones et surtout pour en maintenir l'équilibre avec les animaux qui boutent la prairie et qui empêchent les forêts de l'envahir. Find myself in the grasslands, a fragile place like it's glass, man. Aggressive species introduced, reproduce, so profuse. It's abuse how this place has filled up with white spruce. The situation, yo, we need a fire to maintain integrity. That's why we write prescriptions for each and every tree. You know that history's repeated, yes, it's not defeated. Just look at the way that the grassland been receded with poplars and jackpot and all the... Comme on le dit dans cette chanson pour le moins originale, le feu joue un rôle important dans l'équilibre de la flore présente dans la prairie. C'est un écosystème qui est en équilibre avec le feu, qui passe à tous les quelques années et qui élimine les arbres, et les animaux brouteurs qui fertilisent la terre tout en mangeant, en broutant ses plantes. Fire is a way to facilitate, yes, help seeds grow and plants regenerate. Fire can destroy, but it's still our friend, and that's why we'll come back next year and we'll burn it again. Certains soirs d'été, ce groupe, composé de guides-interprètes de Parc Canada, offre un spectacle improvisé au cœur de la nature pour le bénéfice des visiteurs. Les chansons engagées de leur cru proposent une vision de la nature ou du rôle de l'homme envers celle-ci qui convient très bien à l'esprit d'une réserve mondiale de la biosphère. Catkins and grasses and freshly dug and hills, dandelion flowers and soggy red roadkills, tasty dark beetles and insects with wings. These are a few of my favorite things. Disons qu'il y a aussi tout de même des activités d'interprétation un peu plus conventionnelles. Grasslands! The grassland is a place that requires certain elements in order to flourish. Now, des soirées causeries sur des thèmes liés au parc sont aussi présentées. Mais il règne certainement une atmosphère particulière au Mont Riding. On est plutôt connecté sur la nature, on est plutôt connecté sur l'éducation. Tout ce qu'on fait, bien que ce soit amusant, a un lien avec pourquoi les parcs nationaux, pourquoi nous sommes ici et pourquoi on veut conserver cet endroit-là dans le bénéfice de tous. Au chapitre des activités possibles à pratiquer dans le parc, on dénombre le camping en tente, tente roulotte ou en roulotte, camping sauvage ou aménagé. Le vélo, la marche sur l'un des 20 sentiers de 1,8 à 38,5 km de long, le canot et plusieurs autres activités typiques de plein air. On peut participer à des activités de groupe comme apprendre à jardiner selon les méthodes biologiques, visiter le laboratoire sur la faune ou même participer à des randonnées dans les terres humides. Mais là, gare aux moustiques. Le parc est si riche et surtout si vaste qu'il y a vraiment beaucoup à faire et à voir. Daniel Boone. On retrouve ici plus de 400 km de sentiers de marche. Certains de ces sentiers sont en fait d'anciens chemins de coureurs des bois. Dans la petite histoire de ce grand parc, on raconte que l'armée canadienne y a déjà installé un camp pour prisonniers de guerre. La forêt en lieu et place de barbelés, les ours noirs de gardiens. Un volet vraiment méconnu du parc est certainement celui du camp de prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale. On a en effet construit ici un camp pour y accueillir 500 soldats allemands capturés en Afrique du Nord. Ces hommes consacraient leur journée à couper du bois, à aider aux récoltes et à charger et décharger des camions. Histoire de vous rassurer, on ne manquera pas ici de vous raconter que, de mémoire d'homme, le plus gros ours à avoir été tué en Amérique du Nord l'a été ici. Il pesait 800 livres. C'était en 1992. Il a été tué par un braconnier. Je me sens suivi, moi. Il n'y a pas que des avantages au parc. Là où se regroupent les ours, il faut bien prendre quelques précautions, spécialement quand on fait du camping. Clean up, don't you leave a mess. You pick up your campsite. Yeah, well,
naturaliste Gray Hall, un Anglais qui a renoncé à la civilisation pour adopter un mode de vie autochtone, a déjà habité dans la région. On vous donne ici la possibilité de suivre ce sentier qui mène à sa cabane. À vous de suivre les pistes de ce grand ami des castors. Archie Bellany, alias Gray Hall, arrive d'Angleterre au Parc national du Mont Riding il y a 75 ans pour rétablir les colonies de castors alors disparues. Bellany devient un frère de sang des Ojibwe et se fait appeler Gray Hall, soit celui qui marche la nuit. L'Autochtone d'adoption abandonne plus tard sa vie de chasseur et de trappeur pour travailler au service de Parc Canada à la préservation de la faune. On a dark forest highway, some call number 10. The innocent bear child awakens and comes out of his den. After a long hibernation, the sun warms his hide. He begins his long journey. Il se fait de nombreuses études dans le parc sur le déplacement des animaux, leurs habitudes de vie et les effets de la pollution sur ces derniers. La surveillance de la santé de la faune est une véritable préoccupation pour les gens de Parc Canada, mais aussi pour beaucoup de partisans de la Réserve mondiale de la biosphère du Mont Riding. Puis, il y a l'éducation de 250 000 visiteurs annuellement, qui est aussi à assurer en cet immense parc, un des joyaux du pays. Welcome to nature's sanctuary. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room here in nature's sanctuary. Any time of year, Any time of year, you can find it here.